Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un pain plat à base de fromage cottage. Donc oui, c'est une autre recette à base de fromage cottage. C'est une recette qui est virale. Donc c'est une recette qu'on retrouve là partout sur les réseaux sociaux. Donc à la base, c'est une recette très simple qui demande seulement une tasse de fromage cottage et puis 2 œufs. Mais les vidéos que j'ai regardées, ça donne un pain plat friable, donc un pain plat qui ne se tient pas bien. Donc, j'ai trouvé des variations à cette recette-là. Puis je pense que ça vaut la peine d'ajouter 2 autres ingrédients pour obtenir là, un résultat parfait. Et puis avec le pain plat que je vais obtenir, je peux soit m'en servir pour faire un sandwich ou ça fait aussi une très bonne pâte à pizza. On peut aussi s'en servir pour faire des sandwichs grillés sur le presse Panini. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Je vais utiliser mon robot culinaire, mais vous pourriez utiliser un mélangeur ou un pied mélangeur, mais c'est important de bien broyer le fromage cottage. Donc, je vais mettre une tasse de fromage cottage. Et puis, je vais ajouter 2 œufs. Donc là, vous pourriez arrêter là. La recette qui est très populaire, qu'on voit partout, c'est une tasse de fromage cottage avec 2 œufs. Si vous voulez essayer la recette originale, ben allez-y comme ça. Et moi, je vais ajouter un quart de tasse de fromage parmesan râpé, un parmesan frais. J'ajoute quelques petits ingrédients pour essayer d'améliorer la texture du pain plat. J'aimerais ça avoir un pain plat qui se tient bien. 2 cuillères à soupe de farine de coco. Vous pouvez remplacer la farine de coco par un quart de tasse de farine d'amande. Et puis une cuillère à thé de poudre à pâte. Et puis je vais bien brasser. Je vais juste gratter les parois. Et puis je vais rebrasser seulement pour quelques secondes. J'ai versé un peu d'huile d'olive. Donc juste m'assurer d'avoir une fine couche d'huile d'olive pour m'assurer que le pain ne colle pas. Donc huilez aussi votre papier parchemin. Je vais verser la pâte. Et puis je vais bien l'étendre. C'est important que la pâte soit bien uniforme parce qu'on veut que la cuisson soit égale partout. Donc je vais en faire un rectangle. Donc je vais mettre ça au four pour environ 40 minutes. Finalement, j'ai laissé ma pâte cuire pendant 30 minutes. Mais comme vous pouvez voir, j'ai toute une partie ici qui a brûlé parce que ma pâte s'est comme étendue, donc c'est devenu trop mince. J'ai refait un autre pâte, mais cette fois-ci, je vais la faire cuire dans une plaque de cuisson plus petite. Donc comme ça, la pâte ne pourra pas s'étendre comme dans la grosse plaque. Donc je pense que je vais obtenir un meilleur résultat avec une petite plaque de cuisson. Donc je remets ça au four. Je vais quand même pouvoir utiliser mon pain plat. Je vais couper ce qui est brûlé.
que la pâte est un peu humide, je vais la remettre au four pour 5 minutes. Donc avec la petite plaque de cuisson, j'ai obtenu un plus beau résultat. C'est important de bien laisser le pain plat refroidir avant de l'utiliser. Donc je pense que celui-ci, je vais le garder pour me faire une croûte à pizza. Donc cette semaine, je vais garnir ça pour faire une pizza. J'ai goûté au pain plat, c'est vraiment très bon. Donc je vais faire ma sandwich. Je vais mettre de la mayonnaise. Donc idéalement une belle mayonnaise maison. Un peu de moutarde. Je vais mettre du fromage provolone. Je vais mettre mon jambon, de la laitue, un mélange de germination. Et puis ici, j'ai des germinations de brocoli. Et puis des tomates. Donc voyez-vous, mon pain plat il se tient très bien. Donc je suis vraiment là, très contente du résultat. On obtient vraiment là, un très beau sandwich. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 4 portions. Chaque portion va contenir 7 g de lipides, 4 g de glucides nets et puis 13 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!